Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour encore une nouvelle vidéo tag de grossesse. Cette semaine on va parler de mes deux dernières semaines, c'est-à-dire de ma 16e et de ma 18e semaine. Aujourd'hui je suis dans ma 19e semaine. J'ai eu rendez-vous ce matin avec ma sage-femme, ça s'est super bien passé. On a programmé tout ce qui était euh, préparation à l'accouchement avec piscine, des cours de piscine, cours de yoga et et un cours dont elle va me parler pour apprendre à souffler, tout ça, et un autre cours que je devrais faire avec mon chéri. Au total, on a sept cours ensemble. Donc après, je vous expliquerai tout en détail la prochaine fois que j'aurai vraiment un cours avec elle, parce qu'on commencera de mon septième mois. Là, on a juste commencé à mettre, on a pris 2 dates, mais on parlera de tout à partir du mois de septembre. Je vous expliquerai plus en détail. Juste pour vous dire que ce matin, j'ai eu rendez-vous avec ma sage-femme et ça s'est super bien passé. Le bébé va très très bien. On a juste écouté son cœur parce que ma sage-femme, elle n'a pas de machine pour faire l'échographie, mais elle a juste un truc pour écouter le cœur et le bébé va très très bien. Voilà. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ces 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me rends compte que le temps passe de plus en plus vite. C'est un truc de fou. Bientôt, je rentre dans mon 5e mois et c'est dingue parce que j'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'est hier que j'ai appris que j'étais enceinte, alors que non. À part mes 3 premiers mois qui se sont super mal passés, que le temps passait pas vite du tout, le temps passait vraiment très très lentement. Mais là, depuis que je suis rentrée dans la fin de mon 3e mois et depuis de mon 4e mois, jusqu'à là, la fin de mon 4e mois bientôt, dans une semaine, je rentre dans mon 5e mois, ça se passe trop bien. Et la semaine prochaine, je vais savoir si j'attends un bébé, si j'attends un bébé chaton ou un bébé chatonne. Voilà. Si c'est une petite fille ou un petit garçon, quoi. Normalement, là, j'aurais pu le savoir, mais comme j'ai envie de faire une petite soirée gender revelation, c'est ça, que je vais faire samedi matin. Vendredi, en fait, je vais chez la sage-femme, chez ma gynéco, avec ma cousine, et elle va écrire sur une petite. Elle va dire à ma cousine, mais moi, je ne le saurais pas. Et du coup, ma cousine, elle va gonfler le ballon, et samedi soir, avec quelques amis vite fait à la maison, on va péter le ballon et on saura le sexe du bébé. Mais vous allez suivre tout ça en direct. Ah oui, pour ceux qui veulent suivre en direct, je pense que je vais faire. Je vais mettre Snap ou Instagram en direct. Snap, je ne peux pas faire en direct. Instagram, je vais faire Instagram en direct à 20h pile poil. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est le samedi 21. À 20h pile, je vais péter le ballon et là, on saura le sexe du bébé. Voilà. Et je vais faire en direct aussi pour quelques amis qui ne sont pas là, qui ne pourront pas venir. Et en même temps, pour ceux qui veulent suivre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir au bébé et à moi, qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines? Ben, mon ventre prend de plus en plus de volume. Je vous montrerai mon ventre à la fin de la vidéo. Et j'ai plus de nausées. Je ne vomis plus. Euh, mais par contre, j'ai les envies de pipi en fait du soir. Je fais de plus en plus pipi le soir. Mes envies de pipi, la nuit, c'est revenu à 2-3. Je me relève encore 2-3 fois dans la nuit pour refaire pipi. Donc ça, c'est revenu parce que je pense que comme le bébé est en train de remonter et qu'il commence vraiment à bouger de plus en plus, en fait, dès qu'il bouge, j'ai de suite envie de faire pipi. Même si des fois, je vais aux toilettes juste pour pisser, mais je pisse vraiment quelques gouttes. Voilà. Sinon, j'ai des crampes juste à ma mollet gauche. Ouais, c'est gauche. Juste là, là, au niveau d'ici. Pardon, je vous montre mes pieds. Ma mollet gauche, j'ai des crampes tous les matins. Tous les matins à 7h du matin, j'ai des crampes. Je sais pas comment ça se fait, ma sage-femme elle m'a prescrit un médicament pour que ça passe, donc je vais essayer d'aller prendre ça à la pharmacie. Et qu'est-ce que j'ai? Je suis constipée. Oui, c'est très glamour. Je suis super constipée, en ce moment j'ai du mal à aller aux toilettes. Quand je vais aux toilettes, mais j'ai vu sur internet qu'il y avait des moyens pour que ça sorte mieux. En fait, il faut que les pieds soient soulevés. Donc du coup, là en ce moment aux toilettes, j'ai un genre de tabouret en fait. Je mets mes pieds dessus quand je suis aux toilettes et du coup ça m'aide un peu plus à ça aide à descendre, quoi, voilà. Donc, la constipation, 2 fois, ça sort pas du tout. Je peux rester une journée sans aller aux toilettes, ou même 2 jours. Ça m'est déjà arrivé. Ou j'ai fait quelques crottes. Bref, c'est très glamour. L'envie de pipi, constipation. Et j'ai du mal à dormir. Je ne trouve de moins en moins de sommeil. Et le matin, je suis très, très fatiguée. En ce moment, je suis vraiment super fatiguée. La semaine dernière et cette semaine, c'est de plus en plus dur. J'ai plus de nausées, donc tant mieux, parce que c'est les nausées, c'était vraiment la pire des choses que j'ai eues. Mais là, je suis fatiguée, je commence vraiment à avoir mal au dos à ce niveau-là. Je montrerai mon ventre à peu près. J'ai mal au dos, mais vraiment là, à ce niveau-là, j'ai mal. Voilà. Sinon, désolé la porte, ça doit être chaton ça. Bébé, t'as pas les clés? J'arrive. Alors, je me suis levée pour aller ouvrir la porte à Chaton qui vient de rentrer. Il avait les clés, monsieur, mais il n'a pas voulu ouvrir avec ses clés. Parce qu'il a fait des courses et il était chargé. Voilà. Alors, je me suis arrêtée où? Oui,
Pour continuer, j'ai toujours pas d'envie de grossesse. Je ne sais pas pourquoi. Parce que souvent on me demande alors t'as envie de quoi en ce moment? C'est quoi qui te donne envie? J'ai pas du tout d'envie de grossesse à part manger des fruits. J'adore manger des fruits, mais sinon j'ai pas vraiment d'envie de grossesse. Hein, j'attends. Non, j'ai envie de rien. Et je ne sais pas si c'est ma balance qui a un souci, mais j'ai l'impression de... Sur ma balance, là, il y a marqué 60 kilos. Je me suis pesée tout à l'heure, juste avant de venir faire la vidéo. Il y a marqué 60 kilos, mais alors que quand je suis... avant de partir au Portugal, en fait, je me suis pesée et je faisais 55 ou 56, un truc comme ça. Donc, j'ai pas pu prendre 4 kilos en 2 semaines. C'est pas possible. J'ai dû prendre peut-être 1 kilo ou 2, mais pas 4 kilos, donc c'est pas possible. Je pense que ma balance, elle a vraiment un petit souci parce que au tout début de ma grossesse, j'avais maigri, ça c'était sûr, je faisais juste 55 kilos. Et après, j'étais descendue à 53, 54, mais là, je peux pas faire 60 kilos, c'est impossible. Enfin bref. Donc, je vous dirai ça la semaine prochaine dans ma vidéo de 20e semaine. Voilà, quand je serai à la moitié de ma grossesse. Sinon, j'ai vu ma sage-femme, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça se passe super bien, tout va bien, le bébé va bien. Bébé bouge de plus en plus. Je sens mon bébé qui bouge de plus en plus, c'est un truc de fou. Le soir et le matin, c'est surtout dans la journée en fait. Le soir et le matin que je sens le plus, mais dans la journée, je le sens vraiment. Et j'ai des contractions aussi dans la journée. Dans la journée, genre mon ventre devient tout dur d'un coup. C'est ce que je disais à ma sage-femme, que je ne savais pas trop si c'était le bébé qui bougeait, qui faisait que le ventre était dur, ou si c'était vraiment des contractions. Et je lui ai vraiment expliqué la différence. Et c'est des contractions. Arrête, il est bête ce mec, il m'embête pendant que je fais ma vidéo. Arrête, chaton. Donc, c'est vraiment des contractions en fait, parce qu'elle m'a expliqué la différence. La différence que quand mon ventre tout en bas est très dur, c'est des contractions. Mais quand le bébé bouge, en fait, j'ai vraiment un côté. Aïe, tu m'as fait mal! Il est trop bête. Quand j'ai juste un côté du ventre qui est dur, tout à l'heure j'étais chez elle et on a senti, et le bébé a bougé en fait. Il y avait juste un petit côté qui était dur et c'était le bébé qui venait juste d'un seul côté. Elle m'a dit que c'était soit la tête, soit les fesses. Elle n'était pas trop sûre. Donc voilà. Et là, je sais vraiment quand j'ai des contractions et quand c'est mon bébé qui bouge. Parce qu'au début, j'arrivais pas trop à savoir la différence entre les deux. Voilà. Sinon, j'ai hâte demain, non, la semaine prochaine, j'ai hâte d'aller voir ma gynéco pour pouvoir connaître le sexe du bébé. Savoir si ça va être une petite fille ou un petit garçon, j'ai trop hâte. Je peux pas savoir. Comme ça, moi, je pourrais commencer vraiment. J'ai commencé à acheter des affaires, mais j'ai envie d'acheter. J'ai vraiment envie de tout acheter, quoi, que de savoir si ça va être rose ou bleu. Même si je vais pas mettre que du rose si c'est une fille ou que du bleu si c'est un garçon. Là, j'ai acheté des trucs bleus, que je sais très bien que ça ira à une petite fille aussi. Mais voilà. J'ai vraiment envie de le savoir. En fait, je le sais le vendredi 20. Le vendredi 20, je serai dans ma 20e semaine en plus, exactement. Et vendredi 20, je vais voir la gynéco, mais je le saurai exactement le samedi 21 à 20h30 lors de Gender Revelation. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de mettre des commentaires et dites-moi comment ça se passe pour vous. Sinon, moi, en ce moment, je me sens très bien, à part la fatigue et mal au dos. Voilà. Je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant de partir, je vais vous montrer mon petit bidou. Alors, j'ai ça en ce moment. Ma jupe, normalement, elle monte jusqu'à là, mais là, je l'ai baissée parce que quand je suis au lit, voilà, ça donne ça. Ah. Vous voyez? Mais je vais mettre comme ça. Là, je suis à 19 semaines exactement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.